Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer notre budget de janvier 2024. J'espère que pour vous tout s'est bien passé. Pour nous ça nous a semblé un petit peu long. Voilà, parce que la nouvelle année, les anniversaires, etc. Franchement ça a été vraiment, vraiment long. Déjà, je remercie encore une fois toutes les personnes qui se sont abonnées, qui laissent des commentaires, etc. Je vous remercie parce que ça motive beaucoup à continuer. Voilà, on fait ça vraiment tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de montage ni rien. Et puis, c'est la vie comme elle est chez nous. Hein. Elle n'est pas très Instagrammable, on va dire. Elle est juste, voilà, nature, avec tout notre bordel, etc. Voilà, franchement, je vous remercie. On va essayer de faire un peu court. J'ai eu une erreur à l'intérieur du budget. J'ai pas réussi à la retrouver. Mais en gros, à la fin de ce mois-ci, il nous était resté sur le compte 330 euros. Voilà, malgré les épargnes que l'on avait déjà faites. Donc, j'ai tout mis sur le compte. Donc, sur le compte, finalement, donc c'est là où je vous ai dit dans la vidéo sur la préparation du budget de juillet, j'ai changé un petit peu les catégories. On a rajouté la catégorie coiffeur que l'on a oublié et clairement, il va falloir y aller parce que ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été. Donc pour nous les filles, je pense qu'il va nous falloir bien 200 euros. J'ai mis 100 euros sur ce budget et on a également préparé un budget spécifique pour l'orthodontiste puisque c'est 600 euros tous les trimestres qu'il faut débourser. Donc le but ça va être de mettre un petit peu chaque mois de côté. Donc là en fait j'ai mis 200 euros. On va essayer de ne pas y toucher pour ce mois-ci pour que ce soit plein pour la fois d'après. Et donc nous aurons un remboursement ce mois-ci pour l'orthodontiste donc en février, parce que je tourne tout début février. Voilà, je vais essayer en tout cas de créer quelque chose qui nous permette en fait de mieux anticiper cette dépense parce que tous les 3 mois se retrouver avec une charge de 600 euros en plus, à chaque fois ça sabre le budget, c'est un coup de stress pour rien. Donc voilà, on va essayer de le faire comme ça, il faut qu'on trouve encore nos marques dessus. Mais voici, donc on a quand même pu mettre de côté 1000 euros, ce qui est quand même pas si mal que ça, sachant que on a beaucoup tapé dans le budget ce mois-ci. On a eu besoin pour la maison, pour le terrain, on a dû acheter des pièces pour faire de la réparation sur les véhicules, on a les vêtements qui sont passés, un petit peu de frais pour la scolarité et voilà, c'est tout, mais quand même ça fait beaucoup. Donc malgré tout, voilà, on a pu continuer de mettre dans les enveloppes, ce qui nous fait en fait malgré tout sur toutes nos enveloppes un gain, on va dire, de 340 euros. C'est quand même pas mal. Là sur la partie épargne, on est quand même à plus de 3000 euros, sachant qu'elle, on a commencé à la constituer que à partir d'octobre. Donc c'est malgré tout voilà, pas si mal que ça. Donc voilà, donc ça c'était pour vous présenter les épargnes. Sur le budget de janvier. Hop. Pour Damien. Hop. L'enveloppe de Damien. J'ai 2,33 €. J'ai déjà tout rempli. Touk touk touk, 2,33 €. Ça fait que sur ces enveloppes à lui, on a donc économisé 24 euros. 24 euros, c'est quand même pas mal. Je vais mettre de côté ce que je vais pouvoir mettre dans les enveloppes budget et de l'autre côté ce qui partira dans les défis des centimes. Les courses. Donc pour rappel, cette semaine on avait un défi. Nous n'avons pas pu mettre la même somme que d'habitude. Et
on devait faire avec tout ce qui était fin de placard. Nous n'avons pas touché à nos 15 € et je vais monter la vidéo ce soir après le repas sur, voilà, sur toute cette semaine. En fait, je vous ai filmé un petit peu ce que l'on avait préparé à manger. Donc 15 € que l'on va pouvoir mettre de côté dans notre petit défi. 15 € c'est fait. Santé d'hiver. On n'avait rien mis dedans puisque pour rappel on n'avait mis que dans secours. Donc santé, il n'y avait rien. Plaisir, rien du tout. Secours. Donc je me suis servi de secours qui servait un petit peu de tout, hein. Plaisir, etc. On a été acheter des graines. Alors pareil, je vous ai fait la vidéo, je l'ai postée ce matin. Des graines Lidl que l'on a été acheter. Donc pour celle-ci, j'ai, comme j'en avais eu pour un petit peu moins cher sur l'enveloppe beauté, et bien du coup j'ai pris ce qui me restait de l'enveloppe beauté, donc les 5 € qui me restaient, et secours. Et puis en plus il me reste un petit peu, donc j'aurais pu même reprendre encore quelques petites choses avec les filles, mais bon, il me reste malgré tout donc 1,80 €. Hop, les grosses pièces de côté. Donc beauté, il ne me reste plus rien. Animaux jardin, il reste vraiment pas grand chose. Il me reste 77 centimes. Il manque un petit peu. 77 centimes. Donc ça c'est pareil, ça partira dans le défi des centimes. Et les filles. Donc pour rappel, les filles, c'est la partie argent de poche du mois plus le total des reliquats d'argent de poche de la semaine. Pour en fait c'est ce qu'elles ont en récompense pour les tâches ménagères et l'aide qu'elles nous apportent à la maison. Donc là, elles ont plutôt bien travaillé à l'école, mais autant ces 2 dernières semaines, il n'y avait pas eu grand chose comme aide à la maison. Et donc pour les filles, il me reste 26,60 €. Ça fait plaisir. Hop, et 60, ça va ici. Robin, le reliquat des croquettes. Alors je prends chez Us. Elles sont vraiment très bien. Je suis contente. Et puis là en plus, dans les charges, j'ai oublié de le noter pour juillet, mais il va y avoir une petite charge en plus. Mais ça, je vais le prendre dans l'enveloppe spéciale Robin. On va lui prendre un toilettage parce que il a les griffes, comme il est un peu plan-plan en ce moment, il bouge pas trop. Je trouve qu'il a les griffes un peu longues et puis on le nettoie comme on peut, mais je pense qu'un bon shampouinage, ça lui ferait pas de mal. Donc il nous reste 2,30 €. Petit pépère va se faire tout beau demain, il va être magnifique. Voilà, donc toutes celles-ci, elles sont vides. Ce qui nous fait quand même 46 € normalement en pièces, en pièces et en billets, en grosses pièces on va dire. Hop, donc 20, 10, 20, 40. Ce que je vais faire, je vais tout de suite faire hop, un peu de monnaie pour ma semaine. Excusez-moi, je vous fais bouger parce que j'ai besoin de billets. Donc 40. Ah. Oui, c'est bon, 46. Je suis bête. J'ai eu peur d'avoir fait 2, 4, 6. Donc 46. Et donc 2,80 € qui vont partir dans le défi des centimes. Ceux-là, ce qu'on va faire, on va tout de suite les ranger, comme ça ce sera fait.
Hop là, 2,80 €. 2,80 €. Voilà, comme ça, ça va pas traîner. Hop, donc ça va dans la boîte à centimes. Parfait, ça c'est fait. Et on va donc pouvoir avancer sur notre petit défi. Donc pour mémoire, tout ce que je gagne sur chaque semaine est mis dans des petits défis qui moi en fait me servent exclusivement en fait à financer tous les événements. Donc là en ce moment c'est la Saint-Valentin, il va y avoir aussi l'anniversaire de nos 15 ans avec mon mari, anniversaire d'ensemble en fait on va dire, fête des mères, fête des grands-pères, fête anniversaire, Noël, etc. Donc si je reprends le total, parce que je me suis amusée à le faire, on a quand même pu mettre dans nos défis 175 € ce mois-ci. C'est vraiment mis bout à bout, voilà, on se dira oh, voilà 5 €, 2 €, c'est pas grand chose, mais en fait si à la fin du mois ça fait vraiment quelque chose, et à la fin de l'année aussi ça fait une grosse différence. Donc nous avons, c'était peut-être pas la meilleure idée ça de en échange de billets, la réflexion. Pour la Saint-Valentin, est-ce que vous voyez? Voilà. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Bon, écoutez, on va... Tac, c'était 100 €. Bon, normalement, on allait à la fin. Hop. 100 €. Et ça veut dire que les autres petites pièces vont partir dans le défi suivant. Hop. Je vais mettre juste là. Je m'excuse pour le bruit. Elle a du rose. Pour la Saint-Valentin, ce sera joli. Je fais juste des... Bon, allez. Soyons fous, faisons quelques cœurs. Hop. Dites-moi si vous voulez que je vous donne mes petits trackers. J'en ai fait des PDF. Alors, c'est des scans de ceux-là. Mais du coup, je les ai en 20, je crois que c'est 20, 30, 50, 100, 150. Voilà, j'ai fait des PDF comme ça avec par feuille A4 en fait quand on imprime, d'en faire 3. Dites-moi si jamais ça vous intéresse, parce que on m'avait dit qu'ils étaient pas mal, donc bon, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Après, quand je les ai scannés, ils sont pas tout à fait droits, mais bon, on les redécoupe. Hop. Il y a des budgéteuses qui font ça bien plus joli que moi, je trouve. Mais bon, après, je les ai juste fait pour moi. On va juste marquer qu'on a fait Saint-Valentin pour 150. Ce qui nous fait 330. Alors la différence, c'est aussi parce que l'anniversaire de Kira, je l'avais commencé déjà l'année dernière. Mais donc, Saint-Valentin, c'est clôturé. Et on va pouvoir commencer à celle d'après. J'ai la fête des grands-mères et nos 15 ans. On va faire celle-ci. C'est une enveloppe à 50 €. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12. Hop. Bon, pour la fête des grands-mères, hein, ce sera surtout des fleurs. Ah, j'ai fait tomber un truc.
On a dit 12. Hop. Oh, il marche pas très bien celui-là. C'est les feutres que j'avais récupérés. 3, 4, 5, 6, 12. Ouais, j'ai pas pris l'option coloriage. En CP, ça a été un petit peu raté, je crois. Hop, voilà. Donc 12, et puis j'aime bien, moi, quand les défis sont tout petits, j'aime bien notamment ceux de Noël, ils sont à 15. Et franchement, chaque semaine, quasiment, on en clôture un, voire parfois deux, et je trouve ça hyper satisfaisant, des petits défis. Je trouve ça très motivant de pouvoir les finir. Les 150, bah, ils durent sur le mois, donc du coup, je trouve ça moins satisfaisant. J'avoue, c'est un défaut, mais j'aime bien quand il y a des résultats, quelque chose qui se voit rapidement, en fait. C'est un gros défaut, cette impatience. Et voilà. Donc, celle-ci, il faut la finir rapidement, puisque au mois de mars, nous avons aussi nos 15 ans avec mon mari. Et ensuite, il faudra prévoir pour Pâques. Voilà. Donc, la prochaine, 150. Alors, je trouve ça un peu beaucoup, mais voilà. On ne sait pas ce qu'on va faire avec l'enveloppe de la Saint-Valentin. Parce que on n'aura pas l'occasion de se faire forcément un resto, là. Donc, mon mari avait proposé qu'on cumule Saint-Valentin et 15 ans pour se faire un petit truc. Donc, je me dis pourquoi pas. Ça ferait une petite enveloppe sympa quand même à 250 €. On va voir. Voilà. Si ça se trouve, je mettrai que 100 hein, si Pâques arrive plus vite. Voilà, je verrai, je verrai. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est fait. Hop. Donc, je suis contente puisque l'on a clôturé donc, ce mois de janvier. On a quand même pu mettre de côté malgré toutes les embûches. Alors, en fait, finalement, on avait dit qu'on mettrait que 100 € vraiment pour le CB. Alors, ce qui nous a sauvé, c'est qu'on a eu beaucoup moins de budget d'essence parce que j'ai fait plus de télétravail. On a eu aussi un remboursement des impôts qui nous ont quand même pas trop mal sauvés. Ah bah c'est ça mon erreur. C'est que j'avais pas remis ça dans le réel. Je crois que ça était là mon erreur. Et du coup, ce qui nous a mis dedans, parce qu'en fait, en termes de CB, on n'a vraiment pas trop dépensé. Tout ce qu'on a dépensé, c'était des choses qui allaient dans les catégories qu'on avait, donc ça, c'était très appréciable. Ce qui nous a mis dedans, c'est que on s'était dit qu'on se ferait un resto avec des amis, en fait, pour le premier de l'an. Donc finalement, je n'avais pas budgété pour ça. Et donc, on en a eu pour 100 €. Et on s'est fait arrêter par les flics avec une petite amende de 90 €. Donc ça non plus c'était pas prévu. Voilà, donc bon bah voilà, 180, enfin c'était 80, ouais 90, 95, je sais plus de resto et 90 d'amende, donc bon. C'est triste. Mais voilà, après voilà, on n'est pas des délinquants routiers, mais bon bah voilà, c'était pas une dépense de prévu, mais on a tout de suite passé dedans et donc du coup on a essayé de faire attention ce mois-ci. Voilà. Janvier, bye bye. Février, je vous ai fait mon budget de février, donc je vais pas revenir dessus. Ce qu'on va faire tout de suite, on va remplir nos enveloppes. Alors, hop, les filles et mon mari, les courses. Voilà, c'était ça. Donc là, il y avait filles, mois, semaine. Qu'est-ce que j'ai boutiqué? Pourquoi il m'en manque un? Ah oui, parce que j'avais fait des petits sous. Oh, j'ai ma lumière qui va s'éteindre là-bas, je m'en excuse. Je me dépêche. Donc, les filles, pour la semaine et le mois. Donc ça, l'argent de poche du mois en fonction des notes et en fonction, donc pour la semaine, des
résultats donc scolaires et à la maison. Hop, je me dépêche, mon mari m'attend. On est censé aller bricoler. Hop. Donc ça va dedans. Hop là. Robin, je la passerai certainement en carte. Les courses pour la semaine. 100 €. Hop. Le petit pliage porte-bonheur. Dans ce sens-là. Donc celui-ci, le 20 de ce côté-là. Normalement, comme ça, on est censé voir de tous les côtés les chiffres. Et apparemment, ça porterait bonheur. Voilà. Il faut qu'on puisse voir les chiffres des deux côtés. Oh, c'est une superstition. Hop, d'ailleurs, j'ai pas fait de pièce porte-bonheur. Ça, c'est les courses de la semaine. Et ensuite, donc 100 €, ça a été déposé. Ensuite, les filles, je sais pas si vous voyez, oui. 10 € c'est déposé. Et pour le mois, 20 €. Beauté, je le déposerai un petit peu plus tard. J'ai donc 10 € pour le loisir. 10 € pour le loisir. Donc plaisir, 10 €. Ensuite, divers et santé, 10 € aussi. Hop. Ensuite, secours, 10 €. Et le petit mari, 10 € aussi. J'ai appris quelque chose. Est-ce que vous saviez qu'en fait le papier, si vous le froissez comme ça, et bien en fait il a une propriété qui fait qu'en fait il se redéfroisse, en fait il reste pas vraiment froissé tout le temps comparé au papier classique, on va dire. Du coup c'est pas le même. J'ai appris ça l'autre fois, je me suis dit tiens, c'est vrai que comparé à une feuille de papier qu'on froisse, le papier reste moins froissé longtemps. Annie Beaujardin, je la remplirai la semaine. Non, je vais les remplir là. Je vais chercher ça. Donc ça, c'est pour mon mari. Hop. Hop. Alors. On a dit Annie Jardin. Est-ce que j'avais retiré pour ça? Hop là. Donc ça, c'était Animaux Jardin. Et on avait dit il y avait santé aussi. Hop. Beauté, pardon. Le compte est bon. Je retire pas pour tout le mois non plus, hein. Je veux pas traîner avec de l'argent comme ça qui reste à la maison. Donc beauté 20, 60 €. Hop. Et Animaux Jardin. Et 100 €. Parce que je vais en avoir besoin dès lundi. Il faut vraiment que j'aille chercher des graines pour les poules. Les poules, c'est la razzia. Tout ça, c'est bon. On est prêt pour le mois. On est prêt pour la semaine. Et ben écoutez, il ne reste plus qu'à se souhaiter bon courage pour janvier. Enfin, pour février, puisque janvier est fini. Secours, j'ai mis Animaux Jardin. Et je crois que je le ferai en CB certainement. Voilà. Et puis beauté, je crois que je vais peut-être pas y aller ce mois-ci, mais comme je vais avoir besoin sur le jardinage, au pire, je ferai une plus grosse enveloppe jardinage. Ça, je verrai dans le mois comment ça se passe. Voilà, les 10 € pour mon mari. Bah, sur ce, on est bon. Encore une fois, c'était un peu long. Je m'excuse, j'essaie vraiment de faire court à chaque fois, mais malgré tout, je suis un peu lente. Bah, je vous souhaite un
un très bon mois de février. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé et de votre budget.